couilles, aujourd'hui on attaque cette petite vidéo sous le signe de la passion. Bon, là, normalement, c'est bon. Voilà. Ouais, parce que alors pour vous, dans les vidéos, j'ai déjà roulé avec, mais en fait, en réalité, c'est vraiment la première fois que je vais m'en servir. Ah, c'est un kiff, putain. Pas mal manche. J'adore ce machin. Tu sais, c'est les vacances, tu prends le temps de vivre, t'as le droit de rouler sans ceinture. Non, franchement, c'est un régal. Ah, je suis content, il roule bien le bazar là. Ah, l'apôtre, il est pas là ce matin. Non! Putain, il est pas venu bosser, le salopard! Je suis venu pour qui? Où c'est qu'il est barré? Ah, attends. Il est peut-être à l'atelier. Ah, s'il est là. Alors, c'est de la surprise, il a jamais vu le combi, c'est pas que je viens avec. C'est de la découverte. Ah, oh, la tête effarée du type. Ah! Ça va, couille? Petite surprise. T'as bien? Et toi? Là, la bait. Il est là? Bah oui, il est là, ça y est, ça fait plaisir. Il y a une vidéo explicative sur tout ce que fait Greg et la société RCO. Ça va sortir bientôt, mais donc on va pas vous faire deux fois la présentation. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai emmené un petit panel de pièces. Donc ça, c'est excessivement dérangeant sur mon GSXR, parce que mon GSXR, pour rappel, j'ai tout restauré à neuf. Oui. Mais ça là, quand t'as ça dans la gueule et puis que c'est tout moisi comme ça, bah c'est grave relou. Et ça, je crois que beaucoup de propriétaires de motos des années 90 par là, ils ont ce problème là. Donc Greg, il a la solution, on va vous montrer ça. Alors après, je t'ai emmené des pièces de Barnet. Ça, c'est les... Première fois dans le poids lourd. Hein. Ouais, c'est ta première dans le poids lourd. Ouais. Bah habitue-toi parce qu'il y a un paquet de couilles qui te regardent et puis je pense qu'il y en a, ils peuvent être intéressés. Donc vous vous rappelez, j'avais fait ça en peinture noire, ça me plaisait pas. On va voir pour faire un époxy où tu verras ce que tu peux me proposer. Ouais. Et puis là, j'ai les marches de Barnet aussi. Et quelle couleur ça, tu veux? Les marches, je les aimerais bien blanches. Blanche. Tu sais, c'est pas ce qu'il y a de moins salissant, mais je me dis avec le rouge. Ouais, ça fera un contraste. Sur les Photoshop, les mecs, parce qu'ils m'ont pas demandé, ils me l'avaient fait en gris d'origine. Mais moi, blanc, ça m'irait plutôt pas mal. Allez, on sort tout ça et je vous présente un peu l'atelier. Il est spécialisé dans tout ce qui est les traitements céramiques, les traitements époxy et le Vapor Blasting, frérot. Exactement. C'est ça comme ça que ça se dit? Vapor Blasting. T'as compris, voilà, j'arrive jamais à le prononcer ce bordel. Et en fait, ça te permet de ramener les pièces dans un état, mais neuf en fait. C'est juste nettoyé, il n'y a pas d'abrasif, on va vous faire voir comment que ça marche. Et moi j'aime beaucoup en fait, ça te permet de ramener les pièces à neuf. Et c'est pas comme le sablage qui vient creuser en fait. Là ça vient vraiment préserver la matière. Et du coup c'est ce que je veux sur mes... le but c'est pas de venir croquer mes guidons de GSXR, le but c'est juste d'avoir l'esthétique qui revienne d'origine. Donc on va s'essayer ça maintenant. En plus on est dans le thème là aujourd'hui, parce que ça c'est des culasses de cox. Ouais, combi, c'est mon ancien. Ouais, parce qu'on aime bien ça aussi, les combis, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire un petit plaisir ce matin, je vais venir avec. Donc là c'était les anciennes culasses de combi, c'est ça? Ouais. Donc là avant, après quoi. Ouais. Et toi, pareil pour les pistons, voilà, il n'y a pas de... Bon après en vrai les pistons là tu l'as fait pour la branlette. Parce ouais, vrai, je l'ai fait juste pour montrer ce qu'on pouvait faire, parce que le moteur en vrai il était flingué. Voilà. C'était vieille chemise. Ouais, parce que peut-être qu'un jour, alors j'espère pas parce que mon combi pour l'instant il roule bien, mais un combi ça fonctionne comme une mobilette. Voilà, t'as les cylindres, c'est refroidi par air, et puis pouf, tu changes tes cylindres. Bah voilà, comme un moteur 103, c'est le même délire. Quand t'es pas mécanicien, en fait t'apprends vachement bien avec un moteur de coque cette combi parce que c'est de la mécanique très très simple. Un châssis de Dax là que t'es en train de faire? Ouais. Ça c'est un machin qui a déjà été sablé. Ouais, il a été... Avant c'était un style un peu rat, un peu comme ton combi. Ouais. Et sauf qu'eux ils avaient fait de la vraie rouille et du coup il va falloir insister un peu plus. Ah ouais, parce que là on voit qu'il en reste dedans. Ouais. Bon, il va être sauvé. Bon ma couille, on est prêt, on passe à l'action. La petite bécane. Donc ouais, raconte-nous le procédé de ce bordel là, c'est quoi? Parce que... Alors ça s'appelle du Vapor Blasting. Voilà. Pour ceux qui connaissent... Ça s'apparente en microbillage. Donc en fait c'est de l'eau et du verre, c'est ça? Sauf qu'en plus de l'air et de l'abrasif, on ajoute de la vapeur d'eau. Ouais. Et ça va permettre à l'abrasif de venir glisser sur la pièce plutôt que de l'impacter comme le fait le sablage. Ouais, et puis du coup tu croques pas la matière, c'est ça qui est intéressant. Tu gardes un brillant, t'altères pas les états de surface. Il parle bien, t'as vu le commercial un peu ma couille. Donc vas-y, on balance ça dans l'appareil, c'est ça? On commence par lequel? Peu importe, celui que tu veux. De toute façon, il faudra qu'on fasse les deux. Allez, l'essuie-glace en route. Bon, on va essayer de vous montrer. Même moi, c'est la première fois que je vais voir en fait, donc c'est cool. Direct, tu mets tes mains tel le... Tu sais, le vétérinaire campagnard qui va voir la vache au plus près. Ah putain, ouais, ça a l'air d'être vraiment chouette là.
C'est vraiment bien cet appareil. Hein. En plein été, tu dois avoir envie de te prendre un petit sauna dedans. On va mettre un petit coup de soufflette. Ah putain, mais ouais, déjà. Oh, il est grave stylé le bordel. On dirait qu'il est peint. Ouais. Alors que c'est de l'alu brut. Mets l'autre à côté. Tiens. Ah ouais, bah c'est le jour et la nuit, mon gars là. Ah, c'est trop bien. Tu sais qu'il fallait pas que tu me montres ça. Là, je suis en train d'avoir des idées extravagantes. Ah putain, c'est cool. Bon, bah je vais te laisser faire le deuxième parce qu'autant te dire que je veux que ça soit comme celui-là. Là. Ah, puis en plus, tu m'as décapé la rondelle en même temps. Ouais. Oh, c'est dégueulasse de dire ça, tu m'as décapé la rondelle. Et Greg, la machine de veto. Oh merde. À mon tour d'aller voir le fermier. On échange les rôles, maintenant faut qu'il essaye un petit peu. Hop là. Bonjour madame. Hop là. Donc, je prends ma pièce. Alors attends, t'as deux pistolets. Ouais, alors le petit, c'est l'eau. Et ça, c'est le gros. Celui-là. Et si je me vaporise sur les gants, ça va pas me faire mal? Non, non, ça fait rien, Je t'inquiète. vais pas me blesser. Allez. Oh, ah putain, il y a de la pression, bordel. Ça tape, hein. Faut Ah bien ouais. la tenir, tu vois, tu vas avoir mal au Faut moins. bien la tenir. Ah, putain. Ah oui, mais ouais, putain, je le voyais pas comme ça, le bordel. Et le deuxième. Bon, impeccable. Oh putain, ça va me changer la vision quoi sur la bécane. C'est trop bien. Merde, je l'ai foutu où la rondelle? Bon, maintenant que ça c'est propre, on va s'attaquer à Barnet. Donc là, la sableuse. C'est quoi ton sable rouge là? Alors ça s'appelle du garnet. Voilà, Parce que moi j'ai jamais sablé avec du tout. Ouais, c'est un matériau qui est bien dur et qui... C'est pas de la coque de noix? Non, 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 du Non. tout. Ça attaque plus. Ouais, ça gratte plus fort. Voilà, c'est vraiment fait pour te décaper. Ouais, parce que là, je sais pas si t'as vu, mais il y en a besoin. Parce que là, c'était de la rouille. Enfin voilà. Ouais. Moi, j'ai mis un coup de peinture dessus, histoire de dire, mais là, si on fait un vrai truc, ça sera quand même vachement mieux. Donc là, c'est le même procédé. Même principe en Ouais. cabine. Bon, là, t'as pas l'essuie-glace par contre. Il n'y a pas d'essuie-glace et bon, il y a l'aspiration qui fait pas mal de bruit. Ouais, ouais, bon. Mais c'est le son. Mais c'est le son. Attends, je vais pas la mettre pour le début. Ouais, ça va. Bon, là, on voit pas grand chose. Vous avez vu avant, je vais vous montrer après. Il est revenu. Oh putain, À peu près. il est pas chouette. Hein. Tu vois Ouais. qu'il a vécu quand même le bordel. Ouais, parce qu'en fait, c'est pour ceux que si vous vous rappelez, sur Barnet, c'est ce qui tient les déflecteurs. Donc en fait, l'eau elle stagne dessus. Et parce que là, bon, t'as beau sabler, c'est un peu déformé quand même. Mais On va pas rajouter de la matière, mais c'est bon, sûr. on va faire tout ce qu'il faut pour protéger anti-rouille. Du coup, là-dessus, ça va être époxy, céramique, on met quoi? Peut-être de l'époxy. Hein. Bon, époxy, moi, c'est ce que j'avais prévu au départ. Donc, de toute façon, on va vous expliquer bientôt les différences entre époxy et céramique parce qu'il y a des choses qui font que, en fonction de ce que tu fais, ça peut être plus intéressant de mettre du traitement céramique ou du traitement époxy. Mais là, vraiment, vu que c'est pour protéger juste de la rouille, ouais, je pense que de l'époxy, ça fera l'affaire. Vu que le sablage, c'est bien long à faire et quand je vois ce temps à l'extérieur, c'est un temps à faire de la moto et vu que mes bracelets sont prêts, bon, moi je vais te laisser, Greg. Je vais te laisser bosser. Et moi, je vais aller me mettre le front à l'air libre. Bon, ma couille, je suis parti, moi. Encore merci. À la prochaine, avec Et plaisir. puis, bah, je repasse bientôt parce que nous, on a encore des petits épisodes à tourner. Là, je vais remonter mes petites poignées, on va continuer Barnet. Encore du temps. Je repasse te voir bientôt. Et comme ça, je pourrais enfin. On te C'est de sa faute si Barnet n'avance pas. C'est de sa faute. Je peux pas le remonter tant que c'est pas terminé. Allez sur son Insta, là. Allez le pourrir. Oui, c'est- T'es le mec qui trouve des combines pour diriger les gens vers les comptes Mais Insta. Le mieux, c'est de dire de pas faire. Voilà, Ne faites non, pas ça. mais Il faut toujours le allez voir en vrai, il y a des belles. C'est un mec, tu sais, il est de la photo. Toi, moi, tu sais, c'est des photos. Moi, je m'en bats les couilles. Mais lui, c'est travailler. Si t'aimes les belles choses, tu vas te régaler. Bon, ma couille, à bientôt. Bah ouais, bon retour. Je remonte dans mon fauteuil ministériel là. On dirait Concentre un. pas sur ton levier. Non, on dirait une canne de sénateur, tu vois. C'est une canne de sénateur qui shift. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Ce qui va démarrer. Deux petits coups d'amorçage. Voilà. Incroyable. T'as entendu la centralisation? Ouais. C'est ouf. un bijou. Bah ouais, ils sont régalés les Brésiliens là. Allez, c'est parti. Allez. Ciao ma couille. La puissance. Wouhou. Il tracte bien. Je viens de croiser un mec avec un Westphalia. J'ai complètement oublié, quand tu roules en VV un peu old school, t'as le signe de ralliement. C'est ça. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Je crois que c'est à ce moment précis que l'épisode part en couille. À la base, j'avais prévu de vous faire un petit épisode remontage de Barnet. Sauf que la journée était tellement chargée. J'avais oublié, je viens de me rappeler que j'ai de la visite aussi dans l'après-midi d'une personne très intéressante. Et donc du coup l'épisode, ça va être plus une journée avec Alex. Voilà, comme ça tu verras comment je
Là, toi, on est en train de faire un vlog, ma couille, c'est pas magique. Non, vous êtes beaucoup à me demander comment je fais pour m'en sortir avec autant de projets. Bon, bah là, ce matin, t'as vu, non, j'ai pas tout filmé, mais j'ai démonté les pièces de la Mustang de drift parce que j'ai des trucs à souder dessus pour être prêt pour un événement qui arrive bientôt. Là, on vient de passer chez Greg de chez RCO pour continuer le projet de Barnet en sablant les supports pour faire un traitement époxy. J'ai en même temps déposé mes bracelets de moto pour le GSXR. Et là, cet après-midi, bon, je ne veux pas te spoiler, on n'y est pas encore, mais j'ai quelqu'un qui vient pour m'aider du coup sur un autre de mes projets. Donc, on va faire ça. On va faire une journée avec Alex Macouille. C'est parti. AZZ. On continue ce petit épisode consacré à la passion. Aujourd'hui, c'est pas un représentant, mais il va se passer des choses pour Barnet. Alors, le changement de programme. On avait prévu de brancher Barnet pour voir s'il parlait à la valise. C'est pas la bonne prise, ma couille. On le voit, le passionné là. Putain, c'est. Toi, tu tapes le numéro de série du camion et t'as des petits logiciels comme ça. Tu tasses tout en fait quand il est sorti d'usine. Ses caractéristiques techniques. T'as les ratios de pont si tu dis. La puissance, le moteur, c'est un D1602, arbre de transmission. Ouais, c'est bien, ça te permet de tout savoir ce qui a réellement monté dessus, quoi. Les diamètres de tout, les montes de pneus d'origine. Putain, t'as tous les coupes de serrage, tous les assemblages. Putain, c'est détaillé de fou. Allez, démarre. Voilà, c'est parti. Voilà, on va être plus à l'aise pour travailler maintenant. Alex qui mène ses batteries, tu connais. Bon voilà, ça c'est le problème de ma vie. Trop de voitures, pas assez de batteries. Voilà, bon. Allez. Première étape. On va raccorder ça. Avant de faire quoi que ce soit, vous vous rappelez dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué que beaucoup en parlent, très peu savent les régler. Quand je te dis très peu, ce petit monsieur sait les régler. Voilà, ancien pilote de drague, enfin bref. Il connaît bien les V8. Et du coup, il connaît aussi un peu ce moteur. Et aujourd'hui, on va essayer de régler les problèmes. Donc, mon problème numéro 1. Quand elle est chaude, j'arrive pas à la redémarrer. Trop de compression, je suis obligé de la pousser. Problème numéro 2, quand je roule trop longtemps à des vitesses convenables sans trop accélérer. Non, quand je vais accélérer, elle fait blanc. Et après, elle va faire un coup de calage et après elle repart. Donc je pense que c'est trop riche, je pense. Et oui, elle a tendance à chauffer quand je roule pas et que ça ventile pas assez. Je te laisse te démerder avec ça, moi je me casse. Bon, ça y est, chef, c'est démonté. Du coup, petite mise en route? Non? Ouais. Petite mise en route d'abord? Petite mise en route, ce qui fait plaisir. Attention les voisins, je vais réveiller le quartier. Hop. L'amorçage de la passion. Ah, loupé! En plus, je suis trop con, je sais que là, au départ, c'est tout le temps le même temps camion, le même temps à cale. Là, normalement, elle devrait plus caler. Là, tu prends la température. Tu disais j'ai un problème? Soit c'est un joint d'échappement. Ouais, alors oui, de ce côté-là, j'avais le joint d'échappement. Ouais, mais là, t'as les tuyaux, ils chauffent pas. Là-bas, t'es à 200 et quelques degrés. Là, t'es à peine 100. Donc, ouais, il y a un côté qui tourne pas l'autre. Il n'y a que le cylindre 1, 2, 3. Le cylindre 3, il fonctionne. Les autres, ils donnent pas tout ce qu'il faut. Le 1. Ouais. C'est un 351 à la base. Non, 302. Non, c'est un 302 avec un stroker kit 331. Bah, le premier cylindre, de toute façon, forte, c'est là. Ouais. Donc du coup, c'est... Alors déjà, je vous redébriefe le problème. C'est que, en fait, en prenant la température directe, tu vois les cylindres qui donnent bien.
et ceux qu'on va dire qui donnent moins bien. Sauf que là, de ce côté-là, le collecteur, je l'ai démonté des fois et des fois et des fois parce que j'ai tout le temps eu plein de problèmes avec le démarreur. Et donc on se disait que peut-être c'était le joint, mais là, l'écart il est quand même vachement important là. Parce que j'ai un cylindre à 170 degrés, je crois, et les autres 50, 80, donc ouais. 200 Ouais, et 200 de l'autre, donc il y a peut-être un problème. Donc là, chef, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es passé dans Star Trek, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une lampe strobo, c'est ça? Voilà. On va regarder combien il est calé en avant. Ouais. Ça, c'est de la mécanique à l'ancienne, les gars. Tu vois, tous les reprogrammateurs, brancheurs de véhicules, tu vois, ils savent pas faire ce genre de choses en principe. Bon, il y en a sûrement qui savent, mais ça, c'est vraiment des méthodes qui se perdent, j'ai l'impression, avec les lampes strobo et compagnie, quoi. Donc, bah, tu vas nous expliquer comment que ça fonctionne. Tu la branches sur le moins et le plus, c'est ça? Ouais. Après, premier cylindre, la pince à induction. C'est quoi la pince à induction? D'accord. Zézette, on est en pleine mécanique de précision là, hein. L'escabeau il est là. Regarde Star Trek. Ouais. C'est pas ses cheveux. Hein. Donc là tu mets ça autour du fil de la bougie, c'est ça? Voilà. Fil de bougie, premier cylindre, normalement Ford. Ouais, de ce côté-là. Et après, on mettra le moteur en route. Ouais. Et on va tourner pour savoir le calage, ralenti, accéléré. D'accord, mais ça après tu le mets sur la poulie d'ampère, je pense. Sur la poulie d'ampère. D'accord. Bon, donc là, tu es en train de me faire comprendre, il faut que je la démarre, c'est ça? Voilà. Bon, c'est parti. Attends 2 secondes. Il faut que tu passes le fil d'abord. J'y vais? Le mec est chaud, t'es. Attends, elle a fait un bruit chelou là. T'as pas trouvé? Ouais, elle a fait comme si elle forçait sur l'embrayage, je sais pas. Attends, je débraye. Attends, il se passe un truc. D'habitude, elle fait pas ce bruit là. Le fil, il est pas bloqué quelque part. On n'a encore rien fait que. Bah non, on a rien fait qu'elle avait déjà pu là. Oh, dis donc. Non, il y a rien qui frotte. Non? Bon, bah écoute, j'ai insisté. C'est peut-être qu'elle t'as senti que t'étais là pour la soigner. Et avec elle 630. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas le filtre à air. D'habitude, je l'entends pas démarrer comme ça, c'est peut-être ça. Tu disais que tu vois rien? Non, on va essayer de passer un truc. Ah ouais, parce qu'il est sale. J'espère qu'il y a les marquages dessus. Ouais, parce que c'est pas la poulie d'ampère d'origine, ça. Ouais, c'est une Proform ou je sais pas quoi là. Putain, tu sais. Ouais, parce que dans le milieu, en fait, mon moteur, quand le mec l'a assemblé, il y a plein de gens qui ont suivi les évolutions. Donc, tu vois, je suis sûr qu'il connaît mieux que moi les pièces qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça, Proform. Bon, tu veux que je te... Ah si, je vois des graduations. Bon, je vais te chercher de quoi nettoyer tout ça, ma couille. Bon, attends. Ça fait du bruit le bazar. Donc, je vais nettoyer la poulie d'ampère pour qu'on puisse voir les marques sur la poulie d'ampère pour qu'il puisse regarder avec son appareil digne des plus grands films de science-fiction. Et là maintenant, on va aller voir comment il se débrouille. Ce bruit, on dirait un cheval au galop, t'es au trot plutôt. Bon, je suis sorti pour vous expliquer un peu. En fait, le ralenti était haut parce que moi je la connais, j'étais resté encore sur le système du starter automatique. Tant que je mets pas un grand coup de gaz assez prononcé, le ralenti reste haut. Donc là en fait lui il pensait qu'il y avait une prise d'air quelque part, mais en fait non, c'est juste qu'il avait besoin de lui mettre un grand coup de gaz. Donc là maintenant que c'est fait, on a récupéré un ralenti convenable. Là il est en train de peaufiner le réglage justement.
entendu, je vous réexpliquerai après. Je connaissais pas cet appareil, mais du tout. Ah oui, ça c'est ouf, toi t'avais deviné ce que j'avais comme allumage alors que je savais même pas. Un Pertronix alors. Bon, bah écoute, si c'est bien, c'est cool. Ah ouais, non, moi ce moteur en vrai je l'ai acheté, mais les pièces qu'il a mis dedans, moi j'ai la liste de tout ce qu'il a mis, mais en vrai j'ai pas tout regardé. Bon alors, pour vous faire un débrief, parce que je sais pas si avec le bruit du moteur vous aviez tout entendu, j'avais une avance allumage qui était beaucoup trop élevée. On était à combien? 38 degrés, et que max c'est 32 tu disais? 32... Sauf que là on avait 38 degrés au ralenti, c'était ça. Ouais. Et que c'est 32 degrés quand t'es à 2500, 3000 quoi. Aux alentours de 2500, 3000 tours. Donc là c'était beaucoup trop, tu me l'as redescendu. Là on a vu à chaud, du coup elle redémarre mieux. Donc en fait tout le monde me dit depuis le départ, c'est peut-être que vu que le moteur il y a un gros taux de compression, c'est ton démarreur quand tu sais, quand les aciers se dilatent, ça augmente mon taux de compression. Du coup mon démarreur il était pas assez fort. Non mais il y en a un quand même, dis-toi, il a voulu me faire acheter un démarreur à plus de 400 balles en me disant faut un démarreur pour les moteurs de drag, tu vois. Mais non. Bon bah écoute, si c'était juste un problème. Ouais, merci au conseil, merci les mécanos, les grands mécanos de la théorie. Bon bah alors du coup si c'est juste un réglage, moi ça me va bien. Bon et puis là elle tourne plus rond. Maintenant faut regarder, on a encore un petit problème. Apparemment j'aurais 3 bougies usées on va dire. Parce qu'en fait j'ai de l'allumage, mais c'est comment expliquer en fait, c'est pas... Ouais, il est pas optimum quoi. Il est pas continu. Il est pas continu. Donc on va attendre que ça refroidisse un peu puis on va regarder ça. Petit point préparation. Donc on s'est rendu compte que le gap des bougies était pas bon. Le gap, c'est-à-dire l'espace entre la pointe de la bougie et le pointeau. Donc là toi c'est ce qu'on est en train de faire. Tu les mets à combien? À 1? Ouais, un petit peu plus là. Et on était à 0,8. 0,8. Donc en fait apparemment 0,8 c'est ça, c'est quand tu achètes la bougie, elles sont pas gapées, c'est fait direct 0,8. Elles sont gapées pour l'allumage standard. Voilà. Donc pour ces moteurs là faut mettre de 1 à 1 2 tu me disais. Donc là on les met tous à 1. Mais avant de les remonter, pour être bien sûr et vu qu'on a le matos, on va prendre les compressions du moteur. Et voilà, au moins comme ça on repart sur quelque chose de... On a le temps, on peaufine, on machine, on règle, alors c'est pour ça, on va tout contrôler. Bon là du coup on vient de contrôler le banc qui semblait être malade sur la température. Donc en fait pas si tant que ça parce qu'on a 9,5. Donc on a un banc qui est on peut dire qu'il est en bon état. Parce que d'origine, enfin là on est censé faire quoi? Peut-être 10? Ouais, un petit 10. Donc bon, le moteur il a été reconstruit il n'y a pas très longtemps, il a 15 000 bornes quoi ce moteur. Enfin non, il doit avoir 20 000 bornes maintenant. Donc bon. Bon, déjà on est tranquille, il n'y a pas de trou dans les pistons parce que le risque d'avoir un allumage vachement haut comme j'avais, j'aurais pu percer les pistons. Donc là du coup on a ce souci là en moins. Donc là on va regaper les bougies, on va tout remonter puis on va tester. Qu'est-ce que t'en dis? On va faire ça. Bon, maintenant qu'on a fait un côté, on va faire l'autre. On va contrôler aussi le gap des bougies qui doit pas être bon. Puis tant qu'on y est, c'est pareil, on va prendre la compression. Mais là de ce côté là je suis moins inquiet parce que les températures d'échappement. Mais ouais, comme tu disais, les températures d'échappement de l'autre côté pouvaient être faussées. Vu que le joint il est baisé, ça vient souffler sur le corps. Et puis toi quand tu prends la température avec ton laser, ça vient peut-être fausser aussi quoi. Ouais, on doit avoir un delta. Bon, quoi qu'il arrive, on va contrôler ce côté là aussi. Comme ça on sera bien sûr de tout. Bon ça y est, j'ai redémonté ce côté là. Le chef acolyte il va brancher le mano et on va prendre les pressions sur le banc numéro 2. Allez, le dernier. Tu me dis quand t'es prêt? Vas-y. Combien le dernier? 9. 9? Bon bah écoute, je crois qu'on est sur un moteur régulier. 9, 9, 9,5, 9, 9, 9,5, 9,5, 9. Bon écoute,
Voilà, au moins on aura contrôlé. Je suis content, il est pas rincé. Ça aurait pu être un risque en vrai. Donc là maintenant on va faire le gap des bougies, c'est ça? Tu l'as peut-être déjà fait, ça se trouve. C'est fait là. Donc là on remonte les bougies, puis normalement on a fini. Tout est remonté, maintenant... On va voir si ça démarre. Ouais, c'est bien. Ah, c'est qu'elle ralentit, c'est bien en route là. T'as vu les vis, c'est ce qu'il a fait? Parce que de souvenir, apprenez pas les tours aussi vite. J'ai hâte d'aller l'essayer. Plan B. Oui. Bon, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Tu te rappelles ce qui m'est arrivé à notre mariage? Le pont? Tu te rappelles ce qui m'est arrivé à notre mariage? Le pont? Bon, faut que tu viennes avec une sangle et puis le Zafira. Le pont, t'as fait? Oh putain, non, l'embrayage. Bon, en attendant que Zézette arrive. Alors, normalement, le problème se situe là. Bah attends, la tige elle est pas sautée. La tige est pas sautée. C'est quoi ce bordel? C'est ma pédale qu'on aurait lâché? Peut-être moins grave que prévu. Aïe putain, la tête dans le volant, bordel de merde. Ah, je vais réussir à rentrer. Le bâtard, il s'est juste désolidarisé. Ah le bordel. Bon, les couilles, je vous pose, hein, et puis on y retourne. Bon, ça y est, je viens de me réparer, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois là,
la goupille de merde avec la petite rondelle. Je sais pas si tu verras, mais la goupille, voilà, elle est là. La goupille, elle a cassé ma couille. C'est tellement violent comme voiture, t'appuies tellement fort sur la pédale d'embrayage, j'en ai cassé le bordel. Bon, alors, normalement, là, je devrais arriver à rentrer. Deuxième fois. C'est la vidéo de la galère. Putain. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est, tu vois, je l'ai cintré à force d'accélérer comme un con, enfin, de débrayer fort. Ça l'a cintré, donc du coup, maintenant, bah, il n'y a plus l'attache pour le verrouillage du bordel. Donc là, maintenant, je pense que j'ai juste le droit de débrayer un coup et de rentrer. Et faut pas que je redébraye, sinon à mon avis le truc il va ressauter. Voilà ma sauveuse. Bon. La bonne nouvelle c'est que normalement je peux arriver à rentrer sans que tu me dépannes. Hop. Bon, alors maintenant le problème c'est que vu que j'ai insisté en voulant la pousser, j'ai plus de batterie. Voilà, donc bon. Ma brave zézette me tracte. Voilà, tu vois, c'est ça les après-midi chez la couille. Il y a tout le temps des imprévus, des galères, des moments de plaisir, des moments un peu moins drôles. Puis bon, là en soi, c'est chier. En fait, je viens de comprendre, c'est que ma tige elle est complètement tordue. Du coup, bah, j'ai cassé la petite goupille qui tenait avec la petite rondelle. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. C'est une voiture qui a 50 ans, donc bah, les pièces qui sont dessus aussi. Parce que ça, c'est le genre de pièces que tu changes jamais. Je pensais vraiment que ça s'était défait au niveau du système du balancier, mais en fait non. Donc là maintenant on rentre hein, et puis on va passer à autre chose parce que la journée n'est pas terminée. Maintenant qu'on est de retour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rappelle-toi ce matin, ma couille. Voilà, il nous reste ça à remonter. Oh, ça va être beau, putain. Franchement je suis refait. Je m'attendais vraiment pas, je voulais tester parce que j'avais déjà vu son procédé. Ça avait l'air d'être un machin un peu miracle. Et là en vrai, putain, je suis grave content. Ce matin, je vous avais épargné le démontage parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en vrai. Mais là maintenant, le remontage, ça va être beau. J'ai vraiment hâte que tout soit remonté dessus. À mon avis, le résultat, ça va être à la hauteur de la bécane. Parce que, bah, comme je t'avais dit, j'ai tout refait dessus. Vraiment, enfin, si, il reste des bricoles qui n'ont pas été refaites, mais c'est vraiment des petits détails. Et ça en faisait partie. Et bah, ça me cassait les couilles parce qu'en fait, c'est le truc que tu as tout le temps sous les yeux. Ah, je suis refait, putain, c'est beau maintenant, c'est plus tout pourri. Bon, maintenant j'ai quand même un problème. Bah, c'est que toi là, c'est piqué tout ça par rapport au reste maintenant. On n'est pas à l'abri de retourner chez RCO, ma couille, je te le garantis. J'allais dire, tu l'entends la passion, mais je crois que ça vient chez moi en fait. Oh, Berg du Nayabouza, le beau-père. Ouais, tu peux. Un suppositoire. Arrête. Je dirais ce que j'ai à dire quand même. Donc, un suppositoire à roulette, une vraie moto. Voilà. Tu feras gaffe, il y a un suppositoire qui te suit. Tu peux la prendre en photo. Attends, je regarde. Parce que sans la mienne, la tienne n'existerait pas. On voit que la mienne dessus, c'est déjà. Non, je crois pas, non. Dites-moi en commentaire si vous voulez un jour qu'on les compare. Parce que toi, t'as vraiment les deux mythes ici. Là, t'as la vraie moto et t'as la moto de cinquantenaires usés qui ont plus envie de se faire mal au dos. Voilà ma couille, c'est la fin de ce petit épisode sous le thème de la passion. Tu vois, je t'aurais fait passer une journée avec la couille. Si tu te demandais comment que ça se passe comme ça. Il y a un peu de tout, mais ça se passe bien. Bon, je m'étais pas rendu compte que j'étais en train, en fait, de terminer cette petite vidéo devant une caméra qui avait plus de pile, ma couille, tu vois. Donc là, on est le lendemain. On va terminer dignement cette petite vidéo. Dis-moi si ce type de contenu t'a plu. Voilà, c'était pas du tout prévu, je pense que t'as capté. Mais voilà, si ça te plaît de voir vraiment de temps en temps une journée type, voilà, dans le garage de la couille avec ses petits bolides, les projets en cours et tout ça, bah dis-moi, ça fait plaisir aussi. C'est le partage de la passion multiple en tout genre. Oui, il y en a un bas de caisse plein de boue, et alors ma couille, ça te pose un problème? Je regarde la campagne, ma voiture aussi. Voilà ma couille. J'espère qu'à travers ce petit épisode, j'ai pu répondre aussi à une question que vous posez souvent. Comment tu fais pour t'en sortir avec autant de projets en cours? C'est pas facile. Je vais te donner ma recette.
l'organisation. Oui, alors on dirait pas comme ça. Quand tu vois le gougnacier qui roule avec des bordels comme ça, qui prend même pas le temps de le laver. Mais en vrai, c'est une putain d'organisation. Toi, genre, je voulais pas filmer ce matin parce que j'ai commencé la vidéo un peu tard. Mais ce matin, je me suis levé pour démonter mes cache-culbuteurs de la Mustang parce que j'avais la paille qui passait avec son gros ram, les récupérer pour les emmener chez Vianney Auto parce qu'on a des modifications à faire dessus. Et vu que la voiture roule la semaine prochaine, fallait que ça soit fait dans la semaine. Enfin voilà, c'est tout un micmac dans le manchement de bits. Mais si t'arrives à bien gérer ça, bah ça te permet d'avancer. Donc de 1, de l'organisation. De 2, se lever tôt le matin. De 3, pas être feignant. De 4, avoir des amis compétents. Parce que t'as bien dû le voir encore dans cet épisode, je fais pas tout le temps les projets de A à Z tout seul. Parce que quand tu veux le meilleur dans quelque chose, et bah tu peux pas tout savoir faire bien. Moi j'ai des compétences dans la carrosserie, la peinture, la fibre de verre, je fais un peu de mécanique, tu vois, genre régler un moteur comme ça, on se trombo, machin, ça je sais pas faire, souder de l'inox ou de l'aluminium, ça je sais pas faire. Enfin voilà, c'est chacun son métier à un moment donné, et ce qui permet aussi de faire des grosses choses sur des projets comme ça, c'est que j'ai une équipe soudée derrière qui est là pour me filer un coup de main quand j'ai besoin. Il y a Makou qui est venu aujourd'hui pour m'aider à régler la Mustang, on est passé voir Greg de chez RCO. D'ailleurs, je vais pas commencer à tous les remercier, parce que si j'en oublie un, ça va être l'incident diplomatique, ma couille. Voilà. Pour revenir à RCO, je vais te mettre en lien en description son Insta. Si tu as des petites envies de traitement céramique, de traitement époxy, de Wapper Blasting, bon, ben je te mets le lien. Ils ont leur Insta avec la grille tarifaire, voilà, machin, comme ça tu peux voir combien que ça coûte et tu peux voir combien coûterait de réaliser ce genre de petit plaisir. Bon, sur ce, ma couille. L'apparition des aides, tu voulais dire quelque chose? Le barbecue est prêt. Eh ben on va les manger, voilà, c'est l'heure. Sur ce les couilles, passez une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Oui ZZ, prépare les brochettes, j'arrive. Et puis abonne-toi, c'est important. Passez une bonne semaine. Ciao.